Ce que je vous propose, c'est une petite carte mentale pour repérer les familles liées libres. Et donc, il s'agit simplement de résumer les données du cours dans cette carte mentale. On va l'observer ensemble. Alors, vous voyez en vert, ce sont des observations qui vont vous conduire à la famille F liée. Et ces observations, elles sont extrêmement simples, elles viennent de la définition. Vous observez un vecteur de F combinaison linéaire des autres, c'est lié. C'est le concept, c'est la définition. Donc jusque-là, dans ma carte mentale, j'ai pas ajouté grand-chose. Même chose, si vous observez que votre famille, en expansion, il n'y a qu'un vecteur dedans et que c'est le vecteur nul, elle est liée. En rouge, je viens d'ajouter des choses qui ont été démontrées en cours et qui permettent d'observer qu'une famille est libre. Par exemple, on vous donne une famille de polynômes non nuls, échelonnés en degrés, donc les degrés... c'est pas forcément ordonné, vous voyez que si vous pouviez ranger les vecteurs de votre famille, ça ferait une suite strictement croissante de degrés, quitte à la re-ranger. Eh bien, vous pouvez dire que F est libre, juste avec cette observation. Quitte à la ranger, F est échelonné en degrés, donc c'est libre. Même chose si vous avez une famille de n-uplets, des vecteurs de R3, R4, R5 et plus généralement Rn. Même chose pour C, C3, Cn. Et si vous voyez que c'est échelonné en coordonnées et que vos vecteurs sont non nuls, vous observez qu'elle est libre. Vous pouvez aussi, et on le fera souvent, observer que votre famille, il n'y a que 2 vecteurs dedans, 2 pile poil, le cardinal vaut 2, et que vos 2 vecteurs ne sont pas collinéaires. À ce moment-là, votre famille est libre. Et d'ailleurs, j'ai oublié, mais on peut rajouter dans nos observations de liés que si vous observez que le cardinal de votre famille c'est 2, il y a 2 vecteurs dedans, et les 2 vecteurs sont collinéaires, votre famille, elle est liée. Ça marche aussi. Continuons les observations rouges. Vous observez votre famille, il n'y a qu'un vecteur dedans, il est non nul. Vous pourrez dire j'observe F libre. Autre cas fréquent, vous observez une sous-famille de familles libres, vous saurez que c'est libre. Et puis il y a la partie bleue ici qui est très importante. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'observez rien? Ne rien observer, c'est pas une preuve. Si vous n'observez rien de tout ça, ça peut peut-être vouloir dire que vous êtes passé à côté de quelque chose. Ça ne prouve rien. Et donc si vous n'observez rien, vous posez cette équation-là. Ça sous-entend que votre famille, elle a été déclarée en expansion et que vous avez les noms de vos vecteurs. Vous posez l'équation lambda 1 U1, etc. plus lambda n UN égale vecteur nul de E. Vos inconnus, ce sont les lambda I qui sont dans K. Et vous la résolvez. En général, pour résoudre ça, vous aurez des expansions de vos vecteurs. Ça vous donnera un système linéaire que vous allez résoudre. C'est à 90% du temps comme ça que ça marche. Donc posez cette équation, utilisez vos expansions de vecteurs, faites apparaître un système linéaire, vous le résolvez et du coup, votre système, soit il a une et une seule solution, c'est lambda 1 égale lambda 2, etc. égale lambda n égale à 0, et vous concluez que votre famille est libre. Sinon, votre système va avoir une infinité de solutions et ça prouvera que votre famille est liée. Je vous propose de nous retrouver dans la prochaine vidéo pour travailler un petit peu cette carte mentale. Et puis, comme d'habitude, terminer par un exercice un petit peu plus compliqué. À bientôt!